encore plus fort, les amis. Ouais. Let's go, let's go, let's go, let's go. Montez le son. Hey, hey, hey. Je savais, les amis. Yo, 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 yo. C'est incroyable. Bravo, bravo les amis, on va sonner encore. Bon, ce n'est pas véritablement un changement de dispositif, mais vous avez vu, on a pris l'habitude ici de commencer nos émissions d'une certaine manière et à avoir également un public généralement, on va dire comme cela, relativement adulte. Mais aujourd'hui, vous l'aurez certainement déjà remarqué, dans nos gradins, on a un public très très jeune. Très très jeune. Et quand c'est avec les tout jeunes, on est super content. On sent qu'on va passer un moment extraordinaire. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas? On va passer un moment extraordinaire. Et je l'ai dit. Et vous le savez, bienvenue à vous, très chers amis téléspectateurs. Un autre vendredi qui s'offre à nous dans la meilleure des émissions de divertissement, par excellence et par essence, ici au Burkina Faso, la télé s'amuse. Aujourd'hui, elle est là, c'est notre tata de tous les jours. Quand il y a les tout petits, tout le monde le sait ici, voilà, elle est toute rayonnante. D'ailleurs, regardez la tenue qu'elle a choisie. Asmao, on va sonner pour tata Asmao déjà. Voilà. Oui, une tenue... Voilà. Aujourd'hui, je savais qu'on allait être avec les tout petits. Quand on dit tout petit, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de gaieté. Les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être là? Oui. Voilà, on applaudit très fort. Tata Asmao. Tata Asmao, elle est prête et je pense que nos tout petits sont également prêts. Vous également à la maison, on le sait déjà, vous êtes déjà branchés et prêts à nous prendre donc tout au long de cette émission. On vous demande tout simplement de rester branchés, ne décrochez surtout pas parce que ce qui va suivre, ça va être du très 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 lourd les amis. Allez, on a un présidium aujourd'hui qui va nous rejoindre et avec eux, on parlera bien sûr de camp, vacances, lecture parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui mesdames et messieurs. Cette émission est dédiée à 100%, je le répète encore, à 100% au camp vacances lecture. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont habitués de cette émission, je suis sûr et certain que vous savez déjà de quoi il s'agit, parce que ça va être la deuxième fois, n'est-ce pas Asmao? La troisième fois. Allez, les comptes sont bons. Allez, la troisième fois qu'on les a ici, mais ils reviendront avec bien sûr le plaisir qui les caractérise, celui qui nous caractérise également. Mesdames et messieurs, on va sans plus tarder accueillir ici le présidium. On va commencer d'abord par un homme. Un homme, d'accord. Lui, c'est le représentant des parents campeurs. Il répond tout simplement au nom de non. Oui. Allez, oui, Armel. Très bien. Bien. Ah, allez, super. On va sonner pour Armel. Armel. Attends d'abord, attends. Attends, Armel. On va sonner pour tonton Armel. Attends, Armel. Donne-moi un micro pour Armel. Allez, je veux un micro, Armel. Allez, tiens le micro d'abord. Armel, ça va? Non, ça va d'abord. Parle dans le micro rapidement. Oui, je vais super bien. Bonjour. Super. Oui, ça va. La semaine dernière, je vous ai dit que, voilà, moi, on me note des trucs ici. D'accord, alors. Et derrière, c'est à moi d'assumer. Aujourd'hui, la honte internationale, c'est quoi tu as écrit ici? Oui. Oui, tu Monsieur Nonfon Zanik. Non, je suis désolé. C'est quoi ce que tu as mis? Tu as dit que tu allais commencer par un homme. Oui. L'homme, il est là, il s'appelle M. Wodrago Moussa, chargé de communication. Ah, chargé de communication. Zanik, c'est pas un homme? Zanik, c'est pas un homme. Oh là là. Mais il faut lire ce qui est écrit. Ah, il faut donner mon micro. On va sonner encore. Faut partir, on va sonner. Vas-y. Merci. Allez, merci infiniment donc de va sonner très fort pour le chargé de communication, M. Ouedraogo Moussa. Monsieur Moussa Ouedraogo, viens. Merci. Installez-vous juste là. Et bien sûr, le représentant cette fois-ci des campeurs, des parents campeurs, c'est bien cela, Monsieur Nonfon Zanik. Est-ce qu'il est là? Ah, c'est une dame. C'est bon, je comprends maintenant. Seigneur mon Dieu, effectivement. Non, c'est l'esprit en C'est pas l'esprit, ouais, l'esprit en fontaine. Voilà. Madame, toutes nos excuses. On va sonner encore très fort pour Tata. Madame Nonfon Zanik, prenez le micro juste devant vous. Est-ce que les excuses sont acceptées déjà?
Oui. Voilà, c'est accepté. Je pense qu'on peut poursuivre cette fois-ci. Mesdames et messieurs, on va donc accueillir la promotrice du camp vacances lecture, Madame Milogo Alimata Kone. Madame Milogo Alimata Kone, installez-vous confortablement. Asmao, il faut prendre le micro là. Le micro là est déjà dans ma main. Prenez également le micro juste devant vous. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est la première fois que je vous vois, justement, Madame Zanik. Et comprenez, parce que je suis habitué au visage et tout. Et Zanik, on est bien d'accord que ça ressemble bien à un nom de... Voilà. Hein? Éclairons, Zanik, Yannick, j'ai fait tout sur le rapprochement. Bon, voilà. J'ai décidé d'attribuer ça, le genre masculin comme cela. Voilà. Est-ce qu'on se porte bien? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oh, ça va super bien. Asmao? Oui, elle est déjà toute magnifique. Oui. Les enfants, on va faire quelque chose. Je vais appeler madame, vous allez applaudir pour elle parce que en fait, j'adore sa tenue. Magnifique tenue, c'est vrai. Magnifique tenue. Merci. Ouais. Voilà. Magnifique tenue. Asmao. Qui valorise ce qui vient de chez nous. Exactement. Le faso d'Anfani. Et je sais pas. Vous êtes la représentante des parents d'élèves. Oui, bien sûr. On est là pour passer un bon moment ensemble. Donc ça n'empêche pas que maman puisse faire un défilé pour les enfants. Pas du tout, les voilà, enfants. Vous êtes d'accord ou pas les enfants? Défilé pour les enfants. Vous êtes d'accord ou pas? Maintenant on va faire ensemble. Allez-y, je vais chanter pour vous. La Miss Elodie, la Miss, elle était si jolie. Elle avait de jolies robes. Elle marchait pipé. Bravo, merci beaucoup Asmao. Merci infiniment. Et à côté, juste à côté de Madame Zanik, le seul homme sur le présidium, n'est-ce pas, M. Drago? Tout à fait. Comment est-ce qu'on se porte? Allez-y. Je vais très bien. Ça vous fait quoi d'être à côté d'une si belle femme? Les enfants. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a l'enfant de maman à côté? Oui. Où est l'enfant? Elle est où? Elles sont deux. Ah ok, venez. Elles sont deux, venez. Parce que j'ai entendu... Donc apparemment, les bébés sont magnifiques également. Bravo. Venez comme ça. Venez voir Tata. Tata Asmao. Oui. Vous allez bien? Oui. On va se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle l'enfant Maëlia. Maëlia et? L'enfant Mafaïda. Maëlia et Mafaïda. C'est ça? D'accord. Tout à l'heure, tonton Samy a dit que qu'est-ce que l'autre tonton ressent lorsqu'il est à côté d'une si belle dame qui est maman. C'est ça, non? J'ai entendu dans le public là. C'est vous avez fait. Pourquoi? Qui a fait? C'est elle. Pourquoi? On a déjà un papa. En fait, alors là, papa est fier de ses filles. Non, maman Zanik, généralement, quand papa a des filles, c'est généralement des coépouses de maman. Mais aujourd'hui, on a des coépouses qui défendent leur maman. Magnifique, bravo, on va finir, bravo. Merci beaucoup. Allez, et bien sûr, on l'a dit également. Allez, répondez quand même. On attend cette réponse-là. Oui, c'est un grand plaisir d'être à côté de Madame Nonfant, qui est, on va dire, ma super fan numéro 1 sur la page Facebook. Donc, c'est un grand plaisir. Bon, je ne sais pas pourquoi on continue ce débat-là. Il faut qu'on l'arrête à un moment donné parce qu'on risque de créer des problèmes. Hein. On va créer des problèmes. Allez, merci infiniment. Madame Milogo Alimata Kone, promotrice du camp vacances lecture. Vous avez un micro juste dans la main. Est-ce qu'on va dire bonjour aux téléspectateurs déjà? Oui, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers campeurs qui ne sont pas avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour chers parents, chers partenaires et puis merci à BF1 de nous accueillir ce matin. Ouais, écoutez, bravo. Allez, avant juste de revenir ici, de poursuivre les échanges, on l'a dit, on est là avant tout Asmao. Je parle sous, bien sûr, ta réserve. On parle aujourd'hui du camp vacances lecture. On va aller d'abord avec un élément vidéo. C'est un film qu'on va tous ensemble suivre et derrière, on va en parler. Est-ce que c'est bon? On peut aller comme ça, les enfants? D'accord, allez, on y va avec la régie. Lundi 14 juillet 2025, un nouveau chapitre s'ouvre. Dans l'enceinte du complexe scolaire Creuset-Ouaga 2000, l'effervescence est palpable. Le soleil se lève sur la première journée du camp vacances lecture. Cette année, ils sont plus de 400 enfants à répondre à l'appel du savoir, du rêve et de l'aventure. Un chiffre en hausse
comparé à l'année précédente, preuve de votre confiance renouvelée. Ce premier jour est consacré à l'accueil des campeurs, à leur installation, à leur premier pas dans ce cadre pensé pour eux. Dès les premières heures, les enfants arrivent accompagnés de leurs parents, les yeux brillants d'excitation. Les encadreurs sont déjà à pied d'œuvre. Madame Milogo, appelée affectueusement Tata Alima, promotrice du camp, veille à chaque détail. L'ambiance est à la fois douce et énergique. L'accueil est chaleureux, l'installation minutieuse, les sourires se croisent, les regards se rassurent. Les bases sont posées. 3 semaines d'aventure éducative et ludique commencent. Et cette année, une innovation de taille a marqué les esprits. La robotique a fait son entrée dans le programme. La promesse était claire, éveiller, élever, révéler. Mercredi 16 juillet 2025, il est 8 h lorsque les derniers enfants montent dans les cars. Le départ pour la cérémonie officielle de lancement est donné. Les cars sillonnent la ville de Ouagadougou, cap sur le parc urbain Bangroweogo. Sur place, tout est prêt. Un podium, des sons d'enfants, des visages enthousiastes. La représentante du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, patron de cette édition, honore l'événement de sa présence. Sous les arbres, dans une atmosphère calme et fraîche, nous avons préparé un spectacle riche et émouvant. Des lectures de textes par des invités spéciaux, le célèbre conteur KPG fait voyager petits et grands, des prestations d'enfants, lecture, slam, chant et toute la magie d'un camp qui démarre dans une belle énergie. Des personnalités comme messieurs Thierry Milogo, Lionel Bilgo offrent des prestations marquantes. Les anciens campeurs montent sur scène. L'art, la parole, la lecture, tout vibre au rythme du camp. Le camp vacances lecture est officiellement lancé. Au fil des jours, les enfants ont participé à des ateliers de développement personnel. Animés par les bienveillantes coachs Priska Soré, Isis Bikoy et Awa Minungu, ces moments ont permis d'explorer des thématiques profondes, connaissance de soi, confiance en soi, gestion des émotions. Des échanges riches, des révélations, des graines semées pour bâtir une estime solide et une intelligence émotionnelle en chaque enfant. Chaque enfant a appris à mieux se connaître et à croire en lui. Autre volet essentiel de cette édition, l'éducation financière, portée par nos partenaires SA2IF et Sebao Burkina. À travers des jeux, des discussions, des outils simples mais puissants, les enfants ont découvert l'art de gérer leur argent. Les enfants ont été avec émerveillement initiés aux notions de l'argent, de l'épargne, de la prévision, du choix entre désir et nécessité. Comprendre la valeur d'une pièce, apprendre à économiser, éviter le piège des envies immédiates, voilà les outils transmis pour forger une génération plus lucide et plus préparée. Le samedi 19 juillet, cap sur le mausolée Thomas Sankara. L'objectif, reconnecter les enfants à leur histoire, à leurs racines, à un homme devenu symbole. Dès leur arrivée, les campeurs sont frappés par l'atmosphère solennelle et la force symbolique du site. Guidés à travers les différentes installations, ils découvrent l'histoire du père de la révolution démocratique et populaire et les circonstances de sa disparition. Les visages se font attentifs, les questions fusent. Qui était Sankara? Pourquoi a-t-il marqué autant de générations? Les guides du mémorial nourrissent leur curiosité par des récits passionnants et vivants. Chaque enfant repart avec une meilleure compréhension des valeurs de justice, d'engagement et de patriotisme. De retour au camp, après un bon déjeuner et un moment de repos bien mérité, une ambiance électrique gagne progressivement la cour. C'est l'heure de la très attendue Fitness Party by Bonnet Rouge, un moment de pur plaisir partagé. Les enfants débordant d'énergie se rassemblent en tenue de sport, suivis par les encadreurs et même quelques parents curieux et enthousiastes. La musique commence, les animateurs motivent la foule et la cour se transforme en véritable salle de sport à ciel ouvert. On saute, on danse, on fait des squats en rythme, les rires fusent, la complicité se renforce, la joie est partout. Et là, surprise, Kayaoto, le roi de la Maoland, fait son entrée sous les cris de joie des enfants. Il enchaîne les morceaux, interagit avec le public, danse avec les enfants. L'ambiance est tout simplement magique. Quelques heures plus tôt, Privat, l'artiste du moment, a fait une apparition surprise. Danse, cris de joie, ambiance de folie. Ce fut une fin de semaine dans une belle ambiance. C'est la deuxième semaine, place à la parole et à l'expression. C'est la semaine de l'art oratoire. Un temps fort où les enfants apprennent à structurer leurs idées, à s'exprimer avec clarté et assurance.
Dans une ambiance conviviale mais studieuse, ils prennent la parole, débattent sur des sujets variés, confrontent leurs arguments, écoutent avec attention et surtout se respectent mutuellement. Chaque débat est un exercice de citoyenneté, un apprentissage de la tolérance et de l'écoute active. Puis vient la journée du slam, moment vibrant où les mots deviennent musique, émotion et revendication. Les enfants apprennent à écrire des textes et à réciter ce qu'ils ont eux-mêmes écrit avec l'accompagnement de leurs encadreurs. Nous avons également accueilli des personnalités comme Nomwende Rémi Ouedraogo, venus saluer cette jeunesse prometteuse. Au-delà des activités prévues, le camp vacances a organisé une journée traditionnelle. Ce moment a été l'occasion de valoriser notre patrimoine culturel tout en éveillant chez les enfants la fierté de leurs origines et le respect de la diversité. Cette journée a été ponctuée d'une conférence sur le respect des aînés animée par M. Simon Tarnabda, fondateur du groupe scolaire Le Creuset Plus. À travers un dialogue ouvert avec les enfants, il a rappelé que le respect des aînés n'est pas une simple règle sociale, mais un pilier de nos identités, de notre culture et de notre vivre ensemble. Les enfants ont activement participé, partagé leurs points de vue, posé des questions et pris conscience de l'importance de respecter, écouter et apprendre des plus âgés. Un moment de transmission, d'éducation et de valeurs humaines essentielles. Lundi 28 juillet, la dernière semaine s'annonce. Elle est intensive, décisive. Les répétitions s'enchaînent. Chant, danse, slam, robotique, lecture, débat. Chaque enfant est impliqué par passion, par talent ou par curiosité. L'effervescence est totale. Les journées sont longues, les sourires larges. Mais dans certains regards, une émotion nouvelle apparaît. La nostalgie. On sent déjà que le cœur serre un peu à l'idée de devoir bientôt dire au revoir. Les enfants s'attachent entre eux, avec leurs encadreurs, avec ce lieu devenu familier. Les liens sont forts, les souvenirs nombreux et le temps semble vouloir aller trop vite. Dans l'ombre, Tata Halima, fatiguée mais déterminée, continue de tout coordonner. Depuis janvier, elle prépare cette édition. Elle veut qu'elle soit belle, qu'elle marque les esprits et elle réussit. Comme à la 5e édition, le camp vacances lecture a ouvert grand ses bras à des enfants déplacés internes, eux aussi en quête d'enfance et d'espoir. Une journée de solidarité a été lancée en leur faveur pour récolter de vieux vêtements, chaussures, sacs d'école ou autres objets en bon état. Des parents ont répondu avec des dons simples mais porteurs d'un puissant message, celui du partage. Le camp, c'est aussi apprendre à tendre la main. Des gestes simples, mais portés par un cœur immense. Ce camp vacances a été possible grâce à l'accompagnement de multiples partenaires. Le camp vacances lecture 2025 a tenu toutes ses promesses. Les enfants y ont appris à lire avec plaisir, à penser librement, à s'exprimer avec audace, à programmer des robots, à rêver plus loin. Mais aussi à vivre ensemble, à respecter l'autre, à grandir autrement. C'est une école de vie, une bulle de joie, d'éveil et de confiance. Un repère qu'on n'oublie pas. À travers chaque atelier, chaque sortie, chaque échange, ils ont grandi. Merci aux partenaires techniques et financiers, aux parents pour leur confiance, aux encadreurs, aux moniteurs et à toutes les mains invisibles qui ont rendu cette édition extraordinaire. Nous vous souhaitons la bienvenue à la cérémonie de clôture pour découvrir de visu ce que ces jeunes ont appris, vécu et construit durant ces 3 semaines. Gardez-vous, repos. Gardez-vous, repos. Gardez-vous, repos. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce vacarme? Je ne veux plus voir ça. C'est compris? Oui, chef. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un soldat bouger comme un moustique. C'est compris? Oui, chef. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un soldat avec gros ventre. C'est compris? Oui, chef. C'est vrai que nous avons gagné une partie de la guerre, mais ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Donc on doit rester concentré. C'est compris? Oui, chef. Gardez-vous. Alors, chers parents, veuillez vous mettre debout pour la montée des couleurs. 0, 1, 2, 3, 4. Déjà
Repos. Chers parents, je sais que vous nous aimez beaucoup, mais évitez de nous appeler trop quand nous sommes en mission. Veuillez vous asseoir. Soldats, bonne mission à nous. Bravo, ovationnez encore. Monsieur le colonel. Non, le colonel, reviens. C'est un colonel. Colonel, Asmao. Écoutez, je pense que le message est clair. Le colonel l'a dit à suffisance. Chers parents, arrêtez de les déranger, ils sont en mission. D'accord? Voilà. Allez, Asmao. On est juste à côté du colonel. Oui, tenez. N'est-ce pas? Bonjour. Oui. Dans le micro, bonjour. Il faut parler dans le micro. Ça va? Vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez ce matin? Je me sens très bien. Vous vous sentez très bien. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on finit de diriger tout un régiment de soldats? On se sent fatigué. On se sent fatigué. Ovationnez pour lui, s'il vous plaît. Oh là là. La tâche n'est pas facile. Non, c'est pas La du tout tâche facile. n'est pas du tout Oui. facile. Et qu'est-ce qui est difficile dedans, dans cette tâche? Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui vous fatigue là, Qu'est-ce c'est qui quoi? vous fatigue, c'est quoi? C'est quand je dois trop parler. C'est quand vous devez trop parler. Vous voyez, Alors, effectivement. il faut bien vous comporter pour que faciliter la le tâche au colonel n'ait pas D'accord? beaucoup parlé. C'est compris, Voilà. les enfants? Oui. On va ovationner pour Bravo, lui, s'il vous colonel, plaît. bravo, colonel. Mais attends, on va connaître le colonel quand même. Il Le s'est- colonel il faut peut se donner son nom. présenter. Colonel, répétez encore votre nom. Je m'appelle Ouedraogo Yanis Ousmane Kadi. Non, reprends. Il faut dire colonel Ouedraogo. Vas-y. Colonel, tu commences par colonel d'abord. Je m'appelle Colonel Ouedraogo Yanis Ousmane Kadi Benewende. À vos ordres, mon colonel. On va sonner encore pour le colonel. Merci infiniment. celui-là, il a combien bravo. de prénoms? Les amis, Venez, mettez-moi des trucs de temps en temps quand même. On va être quand même, hein, en France Nord. On a quand même un dispositif magnifique juste à ma droite. Et avec eux, bien sûr, on aura de belles sonorités. On revient sur notre présidium. Asmao, hein, je ne sais pas, à part le colonel, j'ai bien vu que tu observais vraiment le régiment. Tu as dû repêcher 2 ou 3 personnes dedans. Hein, on va revenir, voilà. Mais avant donc le régiment et le colonel, son discours et surtout l'hymne national, on a visionné tous ensemble, et vous également à la maison, un résumé, un film qui résume cette édition donc de Camp Vacances Lecture. Madame la promotrice, est-ce qu'on peut revenir sur cette édition? Nous parler déjà de la 6e édition de Camp Vacances Lecture. 6 éditions, ce n'est pas du tout donné, n'est-ce pas, dans le micro? Oui, c'est vrai. Nous sommes à la 6e édition du Camp Vacances. On est venu depuis la 2e édition. C'est ça. On a la chance d'être sur les antennes de BF1. Et il faut dire que cette année, c'était vraiment particulier parce qu'on a regroupé 400 enfants pour la 6e édition. Waouh, on va se donner déjà pour ça, bravo. Bravo, 400 enfants, d'accord. OK. Alors, des enfants qui viennent de différents horizons, des enfants, avec ces enfants, on a accueilli encore, comme d'habitude, une vingtaine d'élèves déplacés internes, donc qui ont participé gratuitement au Camp Vacances Lecture comme chaque année. C'est ça. Et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont rendu cette mission possible. Alors, on parle de 6e édition, c'est-à-dire le camp Vacances Lecture grandit, ça évolue. C'était quoi principalement les innovations de cette année? Alors, en termes d'innovation, il faut dire qu'on a fait fort. Hein. On a rajouté la robotique. Donc, la robotique? Oui, les enfants ont eu à faire des projets, ils ont fait des programmations intelligentes, lumière automatique. Poubelles intelligentes. C'est ça. Ils ont fabriqué des maisons intelligentes qu'ils ont exposées. Ils ont fait la démonstration également le jour de la clôture au Sénasa. Et chaque année, nous improvisons avec des innovations également. Chaque année, cette année particulièrement aussi, on a accueilli des enfants autistes. Des enfants autistes? Voilà, ils étaient au nombre de 4. D'accord. On a fait venir un neuropsychologue. Donc, c'est vrai que les enfants ne connaissaient pas cette maladie. Donc, ils se posaient beaucoup de questions et l'intégration de ces enfants était particulièrement difficile. C'est ça. Donc, on a fait venir un neuropsychologue qui a animé une conférence pour expliquer aux enfants ce que c'est que l'autisme. Et c'est l'occasion de leur dire encore que je suis très fière d'eux. Et parce que, après cette conférence, il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée autour de ces enfants. Et franchement, c'était que du bonheur.
À la clôture même, ils ont cotisé pour offrir un cadeau à un des enfants autistes qui était vraiment déclaré. Wow. Et on va sonner pour cela. Bravo. Merci infiniment pour, bien sûr, ce cri de cœur. Les grands frères, les grandes sœurs ont pris soin des petits frères, des petites sœurs, et c'était vraiment génial. C'était génial. On va sonner pour ça, voilà. On voit beaucoup de sourires, beaucoup de couleurs. Et on l'a dit aujourd'hui, accompagné des tout petits. Et quand c'est comme cela, on est super content. Monsieur le chargé de communication, la lecture, c'est un mot qui est, on va dire, central même dans le concept même des camps vacances. Pourquoi déjà? On va revenir parce que nous, on sait déjà. Pour ceux qui nous suivent, voilà, nous, on sait déjà, Asmao, nous, on est au courant. Pour ceux qui vont peut-être découvrir, quelques rares personnes qui vont découvrir donc ce camp aujourd'hui, pourquoi avoir choisi déjà même ce nom-là, camp vacances lecture? Alors, il faut savoir que camp vacances lecture, c'est une initiative qui vise à occuper sainement les enfants. Okay. Les bienfaits de la lecture ne sont plus à prouver aujourd'hui. C'est tout ce qu'un enfant qui lit aujourd'hui, c'est un adulte qui saura agir, qui saura prendre des décisions éclairées. Donc, c'est l'opportunité pour nous d'occuper sainement les enfants pendant les vacances pour qu'ils ne s'adonnent pas, qu'ils restent scotchés aux écrans comme d'autres enfants. Et c'est ça aussi l'initiative, pour qu'ils fassent de la lecture une habitude. Qu'ils fassent de la lecture une habitude. Oui, Asmao. Moi, j'ai ma question qui est adressée à la représentante des parents d'élèves. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé tout au long du camp. Déjà ici sur ce plateau, nous on a déjà ce petit aperçu là. Vous, en tant que parent d'élèves, quel est le ressenti que vous avez? Merci beaucoup. En tant que parent de campeur, c'est toujours une satisfaction inouïe quand on voit en 3 semaines ce que les enfants sont capables d'apprendre et de faire lors de la restitution. Déjà, la période des vacances, c'est une période où il faut tellement innover pour pouvoir occuper sainement les enfants, comme l'a dit le CM. C'est ça. Et quand ce camp de vacances-là s'annonce, c'est toujours avec joie qu'on passe les inscrits. Parce qu'on parle de lecture, camp vacances, lecture, oui, mais à côté de la lecture, les enfants créent une autre famille. C'est de la joie. Ils découvrent d'autres activités, c'est toujours bien. D'autres activités. À ce moment, je vais garder le fil parce qu'on a vu 2 magnifiques filles qui sont venues ici défendre maman et ton maman. Papa. Oui, maman également. Ils ont défendu papa d'abord. D'habitude, je t'ai dit à ce moment, les petites filles, c'est vraiment les chéris de leur papa. Et là, elles sont venues défendre carrément maman pour dire non, on a déjà papa. Monsieur le CM, calmez-vous, on a déjà papa. Donc, voilà. Allez. Est-ce qu'on peut nous partager avec peut-être les téléspectateurs ce que nos 2 petites filles ont appris? On a eu un avant camp vacances lecture et un après. C'est quoi principalement dans votre cas? Des enfants changés. OK. Oui, parce que, bon, déjà, ce n'est pas leur première fois. OK. C'est leur 4e participation. C'est devenu une habitude pour nous. Donc, c'est des enfants changés. Qui aiment beaucoup plus lire, qui découvrent à travers la lecture, le slam et puis la danse. C'est des enfants aussi qui ont eu à apprendre l'amour du prochain. Parce qu'à travers le camp, il y a des valeurs qui s'apprennent, qui se partagent. Donc, les enfants sont sortis, grandis et puis totalement changés. Totalement changés, j'adore ce mot-là. D'habitude, ce que nous on aime, c'est vraiment les détails croustillants. Mais je vous permets, cette fois-ci, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Des enfants changés, c'est déjà globalisant, ça dit beaucoup de choses. Asmao, mais les enfants là même qui sont là, ils sont déjà changés, ils sont là. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas vers vraiment les enfants là? On va quand même les écouter. Voilà, on va écouter quelques enfants quand même. Hein? Il le faut. Oui, quand même, c'est important. Mes amis, vraiment c'est silencieux là. Hein? Allez-y, je veux quelque chose en France Nord. Pendant que Asmao donc s'avance vers nos campeurs et nos tout petits. Oui. Allez. Ils se demandent je viens pour faire quoi? On va sonner, il est en train de venir voir. Voilà, merci beaucoup Asmao. Là à côté. Allez. Tu vas bien? Oui. Ok, tu peux te... Voilà, comment tu t'appelles? Drabo Fahim. Drabo Fahim. Alors, Drabo Fahim, tu as participé à la 6e édition du camp vacances lecture. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je me suis fait des amis et j'ai appris à lire. Tu t'es fait des amis. C'est qui ton ami? Zongo Yohan. Où est Zongo Yohan?
Yohan. Ah, Yohan, viens, Zongo. Il fait signe de croix. Ben voilà, on l'a pas vu. Il faut qu'il va reprendre ça, Yohan, viens. Il faut qu'il reprenne ça. Oui. Il faut faire, reprends ce que tu as fait. On n'a pas vu ça. Quand on t'a appelé là, qu'est-ce que tu as fait avant de venir? Rien. Non, tu as fait quelque chose. Yohan, on vous a appelé à dire la vérité là-bas au camp. Exactement. C'est pas ça, non? Donc quand on t'a appelé là, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, exactement, voilà. Oui, tu as glorifié ton Seigneur, faut le glorifier. Ovationné pour ça, bravo Tata Asmao. Refais. Exactement, oui. Alors, lui il dit qu'il a eu un ami tout au long du camp, qui est Yohan. Yohan, tu confirmes que c'est ton ami? Oui. Faut donner ton nom de famille. Zongo Yohan. Zongo Yohan. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Vous êtes amis, vous êtes proches. Il y a forcément quelque chose que tu aimes chez lui. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Tu ne trouves pas? Vous êtes amis comme ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes chez Yohan? Comme ça aussi. Tu sais pas, oui. Voilà. Il s'aime tout naturellement. Comme ça, naturellement. Avec les enfants, on n'a pas forcément besoin de quelque chose. On Exactement. applaudit pour eux. Voilà. Bravo. Allez, les amis, Asmao, bravo. Attendez. Oui. Mais madame, vous avez vu ce que Yohan a fait à son cher et tendre ami? Quand même. Il avait ça. Mais attends, Yohan, il n'a rien fait. C'est pas de sa faute quand même. Allez, bravo Asmao. Merci infiniment pour donc ces complicités créées lors de ce camp et surtout pour cette phrase qui est sortie donc de on va dire quoi, la représentante donc des campeurs, des parents des campeurs pour bien parler. Et voilà, des enfants changés. Ça, j'ai véritablement apprécié. Allez, les amis, on va partir pour un autre intermède, un autre moment avec nos amis. Et Armel, coordonnez tout ça. Venez, je préfère qu'on découvre ça juste ensemble. Venez. Armel, on coordonne ça. Venez très rapidement. Oui, tu viens pour faire quoi ici? Armel, tu viens faire quoi ici? Oui. Prends ton micro. Attends, oui, Armel. Montrez Armel, on ne voit pas à l'écran, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, on va aller directement. Oui. Voilà, on va faire plaisir aux téléspectateurs. C'est ça. Donc, directement, on va aller avec la jeune dame qui est là, mademoiselle Noufou, qui était là tout à l'heure. Oui. Voilà, elle va nous présenter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va nous présenter? Donne les détails. D'accord. Oui. On va lire ensemble ton conducteur. Comme ok. C'est bon? Donne-moi mon micro. On va sonner pour Armel. Merci beaucoup. Allez, viens me rejoindre. On va se lever également, les enfants. On va se lever pour se concentrer sur la très charmante campeuse qui est là. On va faire silence, mesdames et messieurs. Et vas-y, la scène est à toi. Je m'appelle l'enfant Maëlia et je vais vous faire le résumé d'un livre que j'ai lu, Téné la petite épargneuse. Téné est une fille de 7 ans dont les parents sont devenus personnes déplacées internes. Elle a décidé d'épargner, dont son but d'épargne, c'est de s'offrir un jouet et une paire de chaussures pour les fêtes. Elle a aussi eu des difficultés à ses épargnes parce qu'elle devait faire la différence entre envie et besoin. Chaque jour, quand la mère de Téné lui donnait 150 francs, Téné enlevait 50 francs et mettait dans sa tirelire et allait à l'école avec ses 100 francs. Maintenant, 3 mois après la rentrée des classes, vient les jours de fête. La mère de Téné appelle Téné et lui demande sa tirelire. Après avoir recompté et compté l'argent de Téné, la mère est étonnée de voir que Téné avait pu obtenir 5650 francs CFA dans sa tirelire. La mère, très étonnée, demande à sa fille: « Où as-tu eu cet argent ?» Téné rit. « Tu te rappelles des soirs quand tu faisais l'éducation financière? Toi et papa, vous nous faisiez un petit rappel. C'est grâce à toi que j'ai pu faire la différence entre envie et besoin. » Maintenant... Bravo. Allez, on va sonner encore. Bon, écoutez, bravo.
Merci beaucoup pour ce récit-là. Bravo. Merci infiniment. Vas-y, tiens rapidement. C'est qui le tonton que tu préfères parmi les enseignants dans le camp? C'est qui le tonton que tu préfères? Il faut choisir un. Il faut bien choisir. Choisis ton tonton préféré. Oui. Attends, elle a le temps de réfléchir quand même. Donne-lui le temps de réfléchir quand même. Ton tonton préféré, c'est... Ou Tata aussi, voilà, ok. Tonton Seydou et Tata Alima. Ils sont là ou pas? Ils sont là ou pas? Venez nous rejoindre s'ils sont là. Ils sont là ou pas? On va sonner encore. Bravo. venez nous rejoindre. Tata Alima est où ça? Elle est là. Bien sûr. Ouais, elle me l'a présenté comme c'était quelqu'un qui était au plateau. Tu as choisi tonton Seydou et Tata Alima. Pourquoi tonton Seydou et Tata Alima? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours, quand je pleure, Tata Alima me console. Oh, elle te console. D'accord. Et tonton? Tonton Seydou me fait beaucoup rire. Tonton Seydou te fait rire? Il te fait rire. Il te fait... Tonton Seydou. Tonton Seydou même est là. Oui, parce qu'on a un micro juste à côté, on va le prêter. Tonton Seydou. Elle dit que vous lui faites beaucoup rire. Oui, venez. Comment est-ce que vous faites ça? Parce que moi-même, j'ai envie de rire. C'est important. Okay. C'est quoi le secret? Oui, voilà. Alors, tonton Seydou, c'est le tonton des enfants. Donc, ça fait des années que nous travaillons avec des enfants. Et pour les emmener vraiment à se concentrer, à suivre, il faut beaucoup jouer, il faut les emmener à rire, à être vraiment contents. C'est ça le secret. Et c'est après ça maintenant que le reste s'installe naturellement. C'est quoi le jeu que quand les enfants arrivent, s'ils se sentent en confiance, s'ils s'amusent, s'ils sont épanouis, le reste se déroule sans problème. Sans problème. Le jeu, là. D'accord. Le jeu, on fait tellement de jeux. Hein? Un seul jeu. Un seul jeu. Oui. Un seul jeu. Rapidement, un seul jeu. On a fait des jeux de course, on a fait des jeux de solidarité, on a fait des jeux de la ronde autour avec les enfants, on a fait des sauts. Et dans les classes aussi, on fait beaucoup d'animation et de danse. Donc, je ne saurais vraiment citer aujourd'hui. Voilà. Il y en a tellement. Et elle peut peut-être désigner, par exemple, le jeu peut-être qui l'a beaucoup en tout cas. Dis-nous, c'est quoi le jeu qui vraiment te plaît le plus? Vas-y, dans le micro, tu as le micro, parle dans le micro. Quel est ton jeu préféré? Les jeux de la solidarité. Les jeux de la solidarité, ça se joue comment? Explique-nous un peu. Ou bien vas-y, allez-y, oui. Les jeux de solidarité, c'est des jeux qui amènent les enfants et même peut-être les adultes à progresser ensemble. On peut mettre des enfants ensemble et essayer d'enchaîner les pieds ou peut-être les mains et les emmener à aller chercher un objet ou un jouet. Et ils sont obligés de bouger ensemble. Voilà, pour y arriver. Donc, parce que si l'un d'eux se presse, bon, les autres vont tomber. Exactement. Ça, c'est des jeux simples comme ça qu'on fait. Des valeurs voilà, de solidarité. De solidarité, d'entraide. Et bravo encore pour cela. Voilà, on a le moment, on va en même temps en profiter. On a d'autres tontons et d'autres tatas qui sont là. Il n'y a pas que Tata Alima et tonton Seydou. Venez nous rejoindre. Ils sont là ou pas? Alors, je peux appeler venez. Mamie Rosalie, Tata Mimi, tonton Cédric, tonton Macaroni, tonton Miguel, s'il vous plaît. Allez, tonton on va sonner Saïd, pendant qu'ils viennent. Les enfants, on va sonner pour les tontons et les tatas. Tonton Landry, s'il te plaît. Bravo. Bravo. Donc, tous ne sont pas présents, mais voilà. Ah oui, il y a un tonton qu'on reconnaît également ici. Tonton Boli. Viens me rejoindre. Tonton Boli, oui. Lui, c'est un ami. C'est un ami de la télé S'amuse également. On ne veut pas faire de jaloux, hein, d'accord, mais oui, un ami de la télé S'amuse, artiste de la chanson également, Tavali la merveille. Allez, oui, les tontons et les tatas. On va quand même se présenter très rapidement, oui, très rapidement. Bonjour tout le monde, je suis Aminata Kone. Sur le camp, je suis Tata Mimi pour tous les enfants. Ben voilà, bravo, on va sonner les enfants, on va sonner, on va sonner. On applaudit, merci. Oui. Alors, je suis coach en développement personnel, j'ai fait partie du comité d'organisation et en tant que formatrice également, j'ai accompagné les enfants sur des questions
relatives à la confiance en soi, l'estime de soi. Nous avons également parlé de valeurs et mon rôle a été également d'accompagner les autres encadreurs. Par exemple, ceux qui ont fait le chant. Il y a des enfants qui sont très timides à la base. Donc, l'idée, mon apport était de les mettre en confiance également, de les voir s'ouvrir et s'épanouir pleinement. Bravo, bravo encore, bravo. Bravo pour cela. Allez, on va passer le micro. On va connaître les autres tontons et tata. Oui. Allez-y. Bonjour, je suis Saïd Assila Zombra. Et je suis aussi tonton Saïd, à la différence, pas tonton Seydou. Lui, c'est la version ancienne, moi, c'est la version moderne. Ah ouais, c'est ça. Et en même temps, j'ai eu le plaisir d'accompagner les enfants pour la formation en art oratoire. Okay. Je pense que c'est inscrit dans le programme pour aujourd'hui. Et aussi pour la maîtrise de cérémonie, parce que nous avons permis à ce que les enfants soient au devant, qu'ils brillent durant tout le camp. Et donc, au lancement comme à la clôture, c'était des enfants qui étaient à la maîtrise de cérémonie. Et cela a été fait aussi en complicité avec Tata Mimi, pour que tout se passe bien. Et Martial, qui est actuellement en Côte d'Ivoire pour une compétition, une activité. Bravo, bravo, bravo. On va passer le micro. Oui. Je suis Ilboudo Rosalie. Allez, on a Tata. Tata, venez juste devant, pour qu'on vous voit bien. Allez-y. Ilboudo Rosalie, la mamie des enfants. C'est ça. Pendant le camp, j'étais avec les tout petits. Voilà, c'est la mamie chérie de tout le monde. Merci beaucoup. Allez, on va passer le micro également. Je suis Sounazoué Abdul Sadrik, artistiquement parlant, artiste musicien, chanteur. Artiste musicien, allez, super. Et j'accompagne les enfants au niveau du chant, formateur en chant au camp vacances lecture. Ben voilà, bravo, bravo également, bravo. D'accord. On a un tonton qui n'a pas encore parlé, oui. Alors, merci. Miguel Kwama. Je suis encadreur au niveau du camp vacances lecture. Voilà, et j'assiste Tata Alima dans la planification des activités aux côtés de tonton Seydou. Bravo, merci. Bravo. On va passer donc le micro maintenant à tonton. Sur le camp, tu t'appelles comment? Vas-y. Voilà, je suis tonton Boli, artiste musicien Tabali la Merveille, artiste chorégraphe. Voilà, au camp pendant 3 semaines, j'ai formé les enfants en danse. Bravo encore, bravo. Bravo à tout ce beau monde. Merci infiniment pour le magnifique boulot que vous abattez. Allez, on va rejoindre les places. Bravo, bravo encore. D'accord. Asmao, on va enchaîner, n'est-ce pas? On va enchaîner. Je vais dire qu'à la suite de notre défenseuse de papa et de maman, nous allons appeler Reine. Reine est là. Reine pour la suite. La suite avec Reine. Allez. Je me nomme Louré Reine et je vais vous faire un compte rendu sur le livre Le principe favorable de l'auteur Thierry Milogo. Le principe favorable est une œuvre biographique de l'écrivain Thierry Milogo. Il fut publié en 2023 aux éditions Mercury. Dans ce livre, l'auteur nous raconte comment sa vie fut régie par la coutume bobo depuis son enfance. Pour mieux structurer notre travail, nous porterons d'abord notre étude, dans un premier temps sur l'auteur et dans un second temps sur l'œuvre. Quelques informations sur l'auteur, sa biographie. Monsieur Thierry Milogo est né à Bobo-Dioulasso. C'est un officier de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication, ancien international de volleyball. Il est titulaire de plusieurs diplômes universitaires et a travaillé plusieurs années dans un laboratoire, leader mondial du vaccin. Il est aussi fondateur de la librairie et des éditions Mercury. Bibliographie. Monsieur Thierry Milogo est l'auteur de 3 ouvrages. D'abord, Le principe favorable, qui fut publié en 2023, Devenir un ancêtre, publié en 2024, et Les opportunités sont partout. Résumé de l'œuvre. L'auteur est né dans le quartier Bindougusso, dans la ville de Sia. Il y vécut avec sa famille avant de déménager au quartier Saint-Étienne, où il connut malheureusement 2 drames, le décès de son père ainsi que la paralysie de son frère aîné. C'est à la suite de ces événements que sa vie bascula. Les funérailles de son père devaient être organisées dans son village nommé Ba, et pour cette occasion, il fit sa première initiation à l'âge de 7 ans, l'initiation au masque. Il vivait désormais qu'avec sa mère et ses frères, et sa mère devait à elle seule assurer leur éducation.
Elle lui donnait des conseils et des commandements tels que s'aimer les uns les autres pour faire de lui une personne accomplie. Un jour, il fit la rencontre de Maître Si au cours d'une consultation et il lui posa de nombreuses questions sur ses méthodes de diagnostic et ils se retrouvaient à parler de sujets métaphysiques. À partir de ce moment, Maître Si devient le maître penseur de l'auteur, son mentor. À chaque fois qu'il vivait quelque chose ou avait une incompréhension, il lui posait des questions. Une grande rencontre de maîtres d'horizons divers devait avoir lieu à Kundimi et l'auteur s'y rendit avec le maître Si. Là, chaque maître prit la parole et fit un exposé détaillé sur une diversité de thèmes tels que le pardon, la loi de la nature et la recherche des opportunités. À l'issue de cette rencontre, l'auteur apprit de nombreuses choses qui lui servirent toute sa vie. Bravo. Allez, merci beaucoup. Allez, on va sonner encore. On va sonner encore. Asmao. Mais tu te représentes. Oui. Voilà, il faut te représenter. Quand même. Voilà. Je m'appelle Louré Ren. Louré Ren. Et tu as combien d'ans? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans. Oui. Et tu as pris plaisir à lire ce livre. Oui. Tu l'as fini en combien de temps? 3 jours. En 3 jours. Ah, on ovationne pour elle, s'il vous plaît. Allez, bravo. Bravo. Bravo encore. Bravo encore. Je pense qu'on passe un moment extraordinaire. Vous également à la maison, j'espère que c'est le cas pour vous parce que oui, nous sommes aujourd'hui accompagnés du camp vacances lecture. Asmao, j'ai bien envie qu'on enchaîne. On enchaîne parce qu'on a plein de choses à montrer aux gens. Parce qu'au camp vacances lecture, on n'a pas du tout chômé cette édition. On a eu plein de choses. Et on est là aujourd'hui pour présenter tout cela aux téléspectateurs de La Télé s'amuse. On enchaîne avec quoi, Asmao, cette fois-ci? Alors les enfants, on a chanté l'hymne national, n'est-ce pas? On a écouté un peu de lecture. Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Oui! Et là, je pense qu'on a nos danseurs du jour. On va faire le maximum de bruit pour eux. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. On va s'aider! Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, ouais. Elles vont nous offrir très très certainement une très belle prestation. On y va. Yes! Wahanga na doso tari fine
ouais. Ah oui. Extraordinaire. Waouh. Le seul mot à dire, c'est extraordinaire. Ovationnez encore pour cette danse extraordinaire, danse AES. Oui, oui, oui. Les amis, c'est incroyable. Bravo encore donc, à tous les tontons et les tantis qui ont travaillé derrière pour qu'on ait ce résultat-là. Bravo, bravo, bravo encore. Allez, les amis, on va marquer une petite pause. Hein. On va marquer une petite pause pour tout simplement faire la part belle. Oui, Asmao. Oui, d'accord. On va voir tout cela avec Armel, il n'y a pas de souci. On va voir donc cette fois-ci, on va passer donc à l'instant annonceur avec ma très chère Asmao. Asmao, voilà. Donc, un impératif dans cette émission, c'est bien sûr l'instant annonceur. Avant de revenir donc sur ce plateau, voilà. Mais en attendant que les annonceurs arrivent, oui. j'aimerais que vous fassiez le maximum de bruit. Maximum de bruit. Parce que... Pendant que t'entends, Armel. Donc, ça fait tellement plaisir de voir des enfants assez dégourdis. Exactement. Qui apprennent très vite. Et madame, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez les enfants réussir ce qu'on les a appris comme ça? En attendant que les annonceurs arrivent. Oui, oui, oui. Satisfaction qui ne dit pas son nom. C'est ça. Parce qu'au camp vacances lecture, on ne fait pas que de la lecture. Vous avez vu effectivement. Beaucoup d'art oratoire, du théâtre, des contes, de la danse, des chants et tout. Donc, une panoplie d'activités pour que chaque enfant puisse trouver son compte. Et moi aussi, je dirais que je suis très satisfaite de voir cela. Et quand j'aurai les enfants, là, ils vont venir là-bas. Ouais, c'est ça. On est pressé de voir cela. Allez, les annonceurs maintenant. Alors, on ovationne pour nos annonceurs du jour. Venez, venez. Ovationnez les enfants, on ovationne, on fait. On applaudit. Voilà. D'accord. Bonjour, bonne arrivée. Venez juste là. Voilà, faites face à la caméra. Alors, avec vous, on parle de l'association Malgan Bingba. Vous allez vous présenter avant de vous prononcer. Je suis Madame Sawadogo Rosine et la co-responsable de l'association Malgan Bingba. D'accord. Voilà. Et là, vous allez présenter l'association en même temps. D'accord. L'association, pour ceux qui comprennent Moré, voilà, c'est une association, en français, ça veut dire
et faire du bien, œuvrer pour la génération future. D'accord. Voilà. Et l'association existe depuis combien de temps? Depuis 2022. Depuis 2022. Et là, vous êtes là pour une activité? Nous sommes là pour une activité. De quelle activité s'agit-il? Il s'agit du Festival international des enfants. Et là, vous allez présenter le festival assez rapidement. Monsieur Barry. Oui. Alors, Monsieur Barry, on vous écoute. La présentation du festival. C'est ça, c'est le Festival international des enfants, voilà, qui aura lieu au Sénasa à partir de 9h. Maintenant, bon, il est fait pour les enfants de 8 à 17 ans. De 8 à 17 ans. 17 ans, oui. Comment est-ce qu'on peut y participer? Bon, et la participation est libre et gratuite. D'accord. Voilà, maintenant, bon, comme programme, il y aura des compétitions en art culinaire, il y aura des formations aussi, voilà, et à la confection des pépinières, et puis, bon, des contes et beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'on va passer le micro assez rapidement à celui qui est juste là. Vous, c'est monsieur Dendane Jean Clément. D'accord. Vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous suivent actuellement? Oui. Les enfants, c'est l'avenir de la nation. Donc, c'est mieux de les outiller de quoi à faire dans l'avenir. Ça ne sert pas d'avoir beaucoup de diplômes, connaître et écrire bien en français et ne rien apprendre. Voilà. D'accord. Là, on va passer les numéros de téléphone pour les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations. D'accord. Nous répondons au 66 91 22 49. C'est un WhatsApp en même temps. Et il y a le 71 48 08 01. Vous allez rappeler la date? La date, c'est du 14, le jeudi prochain, du 14 au 16. Du 14 au 16. À partir de 8h. Voilà, au Sénasa. De 8h à 17h, c'est ce que de vous avez dit. De 8h à 17h. Voilà. Tous Là, les enfants sont conviés à cette heure. Un dernier message avant qu'on vous le mette. Un dernier message. Allez, oui. Un dernier message. Ok, j'ai un dernier message à l'endroit des parents. Chers parents, si votre enfant avait le talent de fabriquer en 2-3 mouvements de l'argent, vous lui aurez donné du temps sans qu'il ne vous demande. Maintenant qu'il vous demande ce temps pour que son talent fusionne avec ses mouvements, pour vous rapporter de l'argent, vous lui refusez. L'État ne pourra pas embaucher tout le monde. Donc, en plus de nous soutenir à l'école, accompagnez-nous dans nos projets, dans nos passions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Asmao, on va recevoir donc, Armel. D'accord, on a un élément vidéo, les amis. On va partir pour l'élément vidéo et juste derrière, on va recevoir donc un très cher ami que vous aimez également sur BF1. On y va avec l'élément vidéo. Fidèles téléspectateurs de la télévision BF1, vous suivez Ma Meilleure École. ISMK est un établissement de management basé à Koudougou, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, l'université compte 2 UFR, sciences économiques et de gestion. Après le franc succès des émissions 2024, Ma Meilleure École fait son grand retour, encore plus captivante et inspirante. Université, grande école, primaire, lycée et collège. Ce rendez-vous vous donne la parole pour séduire et convaincre les élèves et futurs étudiants et aussi les parents. Naturellement, quand on pense à l'ouverture d'un établissement pour les petits, on commence par la crèche. Et après la crèche, la suite logique, c'est la maternelle. Pour les besoins de garde des enfants, il est possible de les inscrire à Chéri Kids Cottage jusqu'à 3 ans. La maternelle, à partir de 3 ans évidemment, et jusqu'à 6 ans. Chaque numéro met en lumière vos atouts, la qualité de l'enseignement, la qualité du cadre de formation, les résultats, vos valeurs et ambitions. Faites rayonner votre établissement et montrez pourquoi vous êtes la meilleure école pour réussir son parcours scolaire et universitaire. Prenez attache avec le service communication de la télévision BF1 au 25 37 63 33 ou encore au 07 03 02 80. Ma Meilleure École, là où se construit votre avenir. Oh, bravo! Asmao, on a le conseiller même qui est là. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, Ma Meilleure École, comme le nom l'indique, c'est votre école doit être la meilleure. Alors, la télévision BF1 a mis en place ce magazine pour permettre aux établissements scolaires, donc ça peut être des établissements privés, universités, établissements de formation professionnelle, secondaire, primaire,
des établissements où on forme, voilà, où on forme pour devenir quelqu'un demain. Avoir quelque chose à savoir faire, c'est encore mieux. C'est ça. Alors, on revient pour la deuxième année, parce que l'année dernière, nous étions là. On revient encore pour permettre aux établissements de se faire valoir. Donc, faire sortir leurs qualités, leurs ambitions, leurs valeurs. Donc, c'est un magazine qui s'adresse aux responsables d'école, aussi, pourquoi pas, aux parents, parce que très souvent, il est un peu difficile de trouver son droit chemin pour la formation. Donc, nous faisons même l'émission, nous enregistrons l'émission à la télévision BF1 et après, nous trouvons un canal pour pouvoir diffuser. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails. Nous avons deux options, oui, très rapidement. Nous avons deux options. La première option, vous payez 150 000 francs CFA. Vous avez droit à une diffusion et une rediffusion et une retransmission sur les réseaux de la télévision BF1, notamment YouTube et Facebook. Et en plus, si vous vous inscrivez, bien sûr, avant le 15 août, on avait déjà lancé une première date, c'était le 31 juillet, mais on donne encore plus de possibilités aux établissements de venir se faire connaître. Quand vous vous inscrivez avant le 15 août, vous avez droit à 3 passages de Petite Annonce, qui est une rubrique bien sûr de la télévision BF1, ou bande définante, 3 aussi, et pourquoi pas. Pour l'option 2, vous payez 200 000 francs, vous avez droit bien sûr à une diffusion et une rediffusion, retransmission sur les pages, sur les réseaux sociaux de la télévision BF1, et vous avez droit à un passage à la télé, s'amuse ici, oui, exactement, avec un petit public. Ça s'applaudit, n'est-ce pas? Bravo. Je voudrais rappeler que c'est à l'occasion des 15 ans de la télévision BF1 que nous offrons. Bon, c'est vrai que ce sont les gens qui devaient faire cadeau à la télévision BF1. Voilà, mais nous voilà, la télévision BF1 fait cadeau voilà, à tous ces responsables d'établissements scolaires de venir se faire connaître davantage. Alors, je vous laisse un contact pour tous ceux qui voudraient toujours s'inscrire. Au 25 37 63 33 ou au 07 03 02 et 80. Je répète, le 25 37 63 33 07 03 02 80. C'est le service communication de la télévision BF1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kojo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kojo. Reviens nous voir quand tu veux. Asmao, on va continuer. Les tatas, les tantis, enfin les tontons, tout le monde est prêt. Et Asmao, on va partir cette fois-ci pour un débat, n'est-ce pas? Les débatteurs sont où? Les débatteurs, venez. Venez nous rejoindre. Venez. Applaudissez les débatteurs. Applaudissez. On a Zongo Loane. C'est ça. Et Yen Fatim. On applaudit pour Yen Fatim. Applaudissez les enfants. Oui. Et l'équipe B, nous avons Kaboré Jade et Sermé Amira. D'accord. Kaboré Jade et Sermé Amira. Alors, je vous remets vos micros et vous allez commencer. Tiens. Allez, il y a un micro là. On va prendre un autre ici. Voilà. C'est ça. Et pour vous, madame. Bonjour, chers amis, chers parents, chers enseignants. Moi, quand je dis que j'aime mon pays, ce n'est pas seulement dans les discours, mais dans les petits gestes que je fais chaque jour. Je jette mes ordures à la poubelle. Je ne transforme pas mon quartier en dépotoir. Je respecte mes professeurs, parce que l'éducation, c'est le futur du Burkina. Je dis la vérité même quand j'ai peur, parce que mentir, c'est abîmer la confiance de notre pays. Un vieux a dit, le pays qui veut avancer doit commencer par des enfants bien éduqués. Et puis franchement, vous pensez que quand j'aurai 40 ans, un ventre rond et des cheveux blancs que j'aurai commencé à aimer mon pays, c'est doi. Je suis peut-être petit, mais mon cœur pour le pays est plus grand qu'un camion de Ouara. Quand je dis que mon cœur pour le pays est plus grand qu'un camion de Ouara, je ne suis pas fousé. Est-ce que vous avez vu pour savoir? Quand j'étais petit, ami de mes Samarkoro de Siriki, mes amis et moi, nous jouons à des jeux de patriotes. Le premier qui finira à ramasser beaucoup d'ordures à 1 minute a gagné. Bonjour à tous. Vous venez d'écouter les jolis discours d'un enfant rêveur. Mais nous, on va parler de la réalité. Le patriotisme, ce n'est pas d'ouvrir la bouche et de dire « je veux être patriote ». Non, le patriotisme, c'est de gérer, de gouverner, de construire et de diriger. Et ça demande du pouvoir, de l'argent et de l'expérience. Bon, est-ce qu'un enfant peut diriger son pays alors qu'il ne comprend même pas comment il fonctionne? Et j'oublie, ils ne sont même pas capables de laver leur propre slip. Et c'est un pays tout entier qui veut diriger. Ah non, on refuse. Je vous présente ma coéquipière, Amira, qui va répondre point par point à l'ordre
précédente. Alors, écoutez bien, parce que nous sommes prêts à vous faire comprendre que le patriotisme, c'est pour ceux qui sont prêts. Merci Zongo Yowan. Je vais maintenant vous dire pourquoi le patriotisme commence avec la responsabilité. Être patriote, c'est prendre soin de ceux qui nous entourent. Quand un camarade tombe, je l'aide. Quand je vois quelqu'un jeter une canette dans le caniveau, je dis non. Quand je vois un graffiti sur le mur de l'école, je ne rigole pas. Je dis que ce n'est pas bien. Le respect du pays commence d'abord par le respect de l'école, de la famille et du quartier. Mon grand-père dit, celui qui veut réparer la nation doit d'abord réparer son comportement. Et à ceux qui disent qu'on n'a pas de pouvoir, le changement ne commence pas par un degré présidentiel, mais par une attitude. Et nous, on a déjà l'attitude. Vous croyez que si nos parents ne nous avaient pas appris le patriotisme, selon vous, comment serait le Faso? Un sale dépotoir. Et qui veut que le Faso devienne un dépotoir? Eh bien, personne. Maintenant, vous voyez, le patriotisme, c'est comme aimer sa mère. Imaginez un monde où tout le monde aime son pays jusqu'au point de ne pas vouloir jeter les ordures par terre. Eh bien, ce serait presque trop beau. Mais malheureusement, ce monde n'existera pas si tout le monde n'a pas la conscience d'un bon patriote. Comme le dit un grand philosophe chinois, Ching Chang Chong, Kanshon en Chine, ce qui veut dire je suis là pour faire un peu de ceci et un peu de cela pour construire mon Burkina Faso. Ou bien celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Moi, mon camarade m'a posé la question. Est-ce que aider un ami à l'école, c'est être patriote? Alors, comment je partage mon goûter? Est-ce que je suis un héros national? Alors seulement, le patriotisme, ce n'est pas d'ouvrir la bouche et dire « je vais aller à la guerre ». Non, c'est des décisions sérieuses. L'un a dit « je ne triche pas ». Très bien, mais ça, c'est pour ta réussite à toi, pas pour le pays. Disons la vérité, toi-même tu ne connais pas la signification. Les enfants ne dirigent pas, ne créent pas de loi et n'occupent pas les postes de responsabilité. Et c'est notre pays que vous voulez diriger? Allez-y jouer au ballon ou à la dinette. C'est chaud. Bravo. Bravo encore. Applaudissez encore pour nos débatteurs. Est-ce on va. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux débatteurs. Et oui, le débat était très très chaud, les amis. Voilà. Voilà. On a sorti le chinois, tout cela. Ching chong, ching chong, sur vous également, d'accord? Voilà. Ce qu'on vous a fait là, vous allez nous dire. Ce qu'on vous a fait, ching chong, ching. Allez, bravo. Merci infiniment. Les amis, on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, donc on va faire économie de parole et puis enchaîner. Asmao, il faut qu'on enchaîne, n'est-ce pas? Oui. On y va cette fois-ci avec... On va chanter. Ah, voilà. On va se faire plaisir. On va faire plaisir à nos oreilles. Très bien. Qui sont ceux qui doivent chanter? Voilà, pour le chant. Les chanteurs. Les chanteurs. Voilà. Allez. Très bien. Nos chanteurs sont là, voilà, magnifiquement. Très stylés. Amadou et Bérénice. Amadou et Bérénice. Ah, allez. D'accord. Parfois ça nous quitte, j'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Ma maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin sans soi, que vivre est obligatoire, mais grandir est ton choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au son tube, tout ce que je lui donne. Et parfois quand je le chante, puis c'est là que je m'isole. Je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur. Puis j'en parle, puis j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. On se connaît.
connaît. Tant d'années, youth, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier. La Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse. La pression domine, personne n'est à ma place. J'ai pas de pseudonyme, Youssoufa, c'est mon vrai blast. J'ai un label qui monte, ton pays pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Et la France m'afflique et c'est ça pendant tout monte. Le bled me fait flipper, ma famille me manque. L'amour m'a fait chialer pour tout ce que j'éprouve. Mais la haine m'a installé des yeux waterproof. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes, prouve que le but c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendent des erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Youth, on se connaît. Tant d'années, youth, on se connaît. Tant d'années, youth, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, youth, on se connaît. Tant d'années, youth, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier. Encore une fois. Attends vouloir m'exiler ailleurs et prier pour le meilleur. Je réalise que les mêmes rêves nous font et nous rassemblent. Il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête et c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, et je sais qu'on se ressemble. Youth, on se connaît. Youth, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, youth, on se connaît. Tant d'années, youth, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Wow! Hein? Amadou, bise. Bravo! Amadou et Bérénice. Eh, écoutez, des stars sont nées, les amis. Oh, applaudissez encore très fort pour eux. Bravo. Allez, rejoignez vos places. Merci infiniment, merci. Eh, bravo. Ovationnez-les, s'il vous plaît. Eh, ovation méritée, ovation également pour tous les autres passages Asmao qu'on a eu ici. C'est pas fini, ne décrochez surtout pas. Avant donc de vous servir une autre prestation, certainement ça va être, on va dire la cerise sur le gâteau. On va quand même prendre donc un avis, sinon des paroles pour certainement inviter les gens, parce que oui, à un moment donné, il faut qu'on rende l'antenne, malheureusement. Et ça va être certainement pour inviter les gens à suivre de près pour l'édition 7 cette fois-ci. Hein? Madame la promotrice. Oui, c'est bien ça. On n'a pas rappelé le thème de ce camp vacances, la 6e édition de ce camp vacances. D'accord, belle occasion. Qui était l'éducation financière chez les jeunes scolaires. C'est ça. Je pense qu'il y a eu des conférences qui leur ont été destinées avec l'accompagnement de la CBAO et la société financière SA2IF. Donc les enfants ont eu des notions en gestion financière.
Et je pense que nous sommes en train de construire des adultes qui vont bien gérer les ressources du pays plus tard. Exactement. Voilà. Allez, donc édition 7, qu'est-ce qu'on promet déjà? Exactement, donc l'équipe est à pied d'œuvre pour préparer déjà l'édition 7 qui va se dérouler également l'année prochaine au mois de juillet. Donc les dates seront communiquées plus tard. Des dates qui vont être communiquées plus tard. Il faut dire aussi que le camp vacances regroupe toutes les tranches d'âge d'enfants. On a le préscolaire, on a le primaire, on a le secondaire aussi. Donc tous les enfants peuvent se retrouver là-bas. Tous les enfants peuvent se retrouver. Bravo pour ce magnifique boulot que vous faites. Pour ceux qui veulent déjà, par exemple, est-ce qu'on peut déjà réserver les places pour l'édition 7 déjà? Oui, chargé de communication. Oui, on peut déjà réserver, mais en attendant, suivez notre page Facebook de très près. C'est ça. Parce que voilà, on va donner toutes les informations. La page Facebook, c'est Camp Vacances Lecture. Camp Vacances Lecture, tout simplement. Je suis moi-même un abonné. Allez-y vous abonner et suivez donc l'actualité. On va laisser également un numéro de téléphone ou pas? C'est le 01 43 59 59. Voilà, on va répéter encore. Allez-y, CM. 01 43 59 59. Voilà. Allez, madame la représentante des parents qu'on peut. Merci infiniment pour ces témoignages et pour ce moment. Hein. Allez, à l'édition 7, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Asmao. On a eu une très belle émission. Les enfants, félicitations pour ce que vous avez fait. Et on se dit à très bientôt pour l'édition 7. Pour l'édition 7, on va se donner. Applaudissez les enfants. Asmao, viens, on va annoncer quand même la fin. On va annoncer la fin pour se dire au revoir. On a une pépite, n'est-ce pas Asmao? Oui. On a deux princesses. Deux princesses, d'accord. Elles vont nous gratifier d'une très belle prestation en slam. On ovationne pour les deux, s'il vous plaît. Venez. Applaudissez pour elles, voilà, venez. Applaudissez, venez. Allez, on y va. Si les mots sont des munitions, la bouche qui les charge en est l'arme. Que les mots de la slameuse touchent vos cœurs pour que l'école retrouve ses valeurs. Slam Shaima. Aujourd'hui, c'est un temple dont les ruines s'étalent à perte de vue, que le monde impuissant contemple. Ici, la décadence déambule fière et toute nue. L'éducation se porte mal. Je la vois alitée et agonisante, attendant le coup fatal porté par la meute de charlatans. L'amour du savoir a cédé la place à l'amour de l'avoir. L'amour de l'être a cédé la place à l'amour du paraître. Désormais, dans les rues se pavane, sur son char étincelant, le prince des ténèbres. Celui qui envoie à la potence quiconque osera encore user de sa sapience. Au loin, j'entends sonner la cloche de la sinistre cathédrale. Dans cette cathédrale, à la façade moche, c'est plutôt l'école qui a pris la place de l'agneau immolé. Ici, la jeunesse, c'est de rêver, sans aucun appétit pour la connaissance, qui prend brutalement fin à peine sortie de l'enfance. Ici, ma fille, l'esprit critique est un crime de lèse-majesté. Il est clair que l'heure la plus sombre est celle qui précède l'aube. Donc, si le Moyen-Âge a précédé la Renaissance, j'ai foi au triomphe de la connaissance. Ô école, temple jadis en ruine, relève-toi et que s'ouvrent tes portes autrefois closes. Ainsi se fermeront les prisons. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Allez, on monte le son. On se donne rendez-vous demain pour un autre La Télé s'amuse. Pour l'instant, allez-y tout simplement vous abonner sur les actualités, sur la page bien sûr de Camp Vacances Lecture. On a été très heureux de vous présenter cette émission, n'est-ce pas Asmao? Allez, à demain. Les enfants, on dit à demain. Bye bye.